Monsieur Fernando Costa, bonjour. Bonjour. Alors on vous retrouve au sein du salon Rétromobile 2024 sur votre stand parce que vous êtes un sculpteur atypique. J'en veux pour preuve qu'ici il y a des pièces uniquement de Ferrari. Alors cette histoire a commencé l'année dernière, à peu près au mois de juillet, où vous avez découvert une voiture, une Ferrari, sans moteur, sans rien. Expliquez-nous un petit peu cette rencontre. C'est ça, j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur formidable, passionné d'automobile, qui avait dans son garage cette 308 GT4 qui roulait plus. Elle n'avait plus de moteur, plus de boîte, plus de train. Il voulait s'en séparer. Je lui ai acheté pour une somme modique. Et puis voilà, l'idée c'était de tout recycler. Au lieu de l'envoyer à la casse bêtement, de redonner une nouvelle vie, de la sublimer différemment. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas chaque élément de la carrosserie en faire une œuvre. Un capot, un tableau, une portière, un tableau, une aile, un tableau. Et au final, j'ai fini par faire 14 pièces, plus de sculptures. Et j'ai recyclé toute la voiture. Donc on les voit, est-ce que ça a été repeint ou pas? Pas du tout, non, juste d'origine, un peu de vernis. Mais voilà, j'ai rien retouché. J'ai juste découpé et soudé. Et j'ai fait mes compositions comme j'ai l'habitude de faire avec mes panneaux de signalisation, mes plaques de rue. Alors là, ce tableau, ça représente quelle pièce de la carrosserie? C'est le capot avant. C'est le capot avant qui est là. Avec le petit logo. Avec le petit logo et les aérations ici. Voilà. Là à côté on a... et le format, pardon, je dois vous parler du format. Le format des deux capots a une dimension bien particulière qui n'est pas faite par hasard. Il fait très exactement 118 par 110. C'est ni plus ni moins que l'addition de la date de naissance et la date de décès d'Enzo Ferrari. Voilà. C'est le petit détail mais qui fait... Exactement. Voilà. Ici alors? Alors là, ici, c'est la portière passager. Ouais. On a toute la portière avec la clé, la poignée, les montants, tout ce qu'il y avait à l'intérieur, tout le mécanisme à l'intérieur, les gonds. Voilà. La poignée intérieure, elle est ici. Le petit verrou. Voilà, tout y est. Toute la portière, elle est là. Là, on peut retrouver effectivement avec la clé. Voilà, le porte-clés. Exactement. Voilà. Là, ici, de l'autre côté, eh bien, on a la portière conducteur ici. Alors voilà, même principe, le même format, ça fait un diptyque. Voilà. Et là, ici, cette petite pièce, eh c'est les pare-chocs. Les pare-chocs qui étaient chromés. J'ai retiré évidemment les espèces de gros caoutchouc qu'il y avait devant. Et je me suis retrouvé avec ces deux espèces de pare-chocs tout chromés magnifiques qui étaient très beaux. Et les deux sont là, l'avant et l'arrière. Voilà. Ici, on a l'aile avant droite. J'ai mis le petit clignotant à droite pour repérer que c'est l'aile avant droite. Et de l'autre côté, on a l'aile avant gauche. Et au milieu, ici, c'est le capot moteur. Le capot moteur, le voilà. Pareil, on voit avec les aérations. Exactement. Et le format est le même, mais dans l'autre sens. Voilà, 118 par 110. Encore une fois, l'addition de la date de naissance et la date de décès de Enzo Ferrari. Le cheval cabré. Voilà. Ici, les deux petits, je les adore, ceux-là. C'est vraiment mon coup de cœur. C'était les deux phares, les pop-up. Les deux phares sont là, voilà, de la Ferrari. Alors, combien de temps pour réaliser tout ça? J'ai mis 2 mois. 2 mois? Ouais, mais 2 mois... La plus petite journée, je crois que c'était 14 heures, ouais. Samedi, dimanche compris. Ouais. Là, quand j'attaque un projet, c'est non-stop tous les jours, quoi. Là, il y a plus de copains, il n'y a plus de copines. Voilà, c'est... Boulot. Boulot, fixation à fond. Tant que c'est pas sorti, j'y reste. Mais quelle réussite, hein. Merci. Et les œuvres sont quasiment toutes vendues, hein. Il en reste une à vendre, plus la sculpture du châssis qui est là, derrière nous. Là, c'est tout ce qui restait, tout le châssis tubulaire. Je l'ai tout découpé, j'ai fait ce totem avec. Voilà. Alors, il faut rappeler que vous êtes en Dordogne, à côté de Sarlat. C'est ça, un village qui s'appelle Calviac en Périgord, 580 habitants. Et mon atelier est au milieu des bois, et j'y suis bien. Et vous avez un site où on peut vous contacter? Oui, www.atelier-costa.com. Parce que le reste de l'année, vous faites également des sculptures, mais là, c'est des panneaux de signalisation que vous récupérez à la DDE au domaine. Exact. Et pareil que vous êtes des assemblages, et ça donne des belles sculptures. C'est ça, depuis 26-27 ans maintenant, je récupère tout ce que les DDE, les ateliers municipaux balancent. Les émailleries aussi, je récupère beaucoup de rebuts dans les émailleries. Et je les transforme de la même façon que la Ferrari, c'est-à-dire que je découpe tout et je redonne des compositions sur tôle, je soude. Voilà. Donc, on peut aller visiter votre atelier. Je précise sur réservation, hein, uniquement, on ne peut pas arriver comme ça. Ouais, parce qu'en fait, voilà, quand je suis en train de bosser ou que je suis avec du monde, ça me gêne un peu que les gens arrivent à l'improviste. Mais sinon, tout le monde est le bienvenu, quoi. Il suffit de m'appeler, il suffit d'envoyer un message, prendre rendez-vous et voilà. C'est important, tout le monde peut venir. Exactement. Moi, j'insiste sur une chose importante. Je veux que l'art, la culture soit ouverte à tout le monde. Voilà. C'est pas accessible à tout le monde, certes, d'acheter une œuvre, certes, mais d'aller rencontrer un artiste et de voir de l'art, de voir des expositions.
Moi je prends ça, j'ai envie que tout le monde puisse accéder à l'art et à la culture et gratuitement. En tout cas chez moi c'est comme ça que ça se passe. C'est bien, hein. Merci. Ce Costa, c'est bien. Merci beaucoup. Bon. Bah, excellent salon à vous en tout Merci, cas. c'est Bon gentil. rétromobile. Merci à vous aussi, merci.